Yaoundé, la capitale camerounaise, va circuler ce matin au rythme du vélo, celui de la tropicale Amissa Bongo. Tout le monde s'affaire à faire de cette étape une réussite. On maquille le bitume, on habille le podium. 88 coureurs vont prendre le départ dans quelques minutes. Et chez eux, les Camerounais ont tenu à être les premiers sur place. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour vivre la deuxième étape de cette 8e édition de la tropicale Amissa Bongo avec la spécificité de cette année, un circuit dans la ville camerounaise, Yaoundé. Ça y est, les autres sont là, dont la meilleure équipe africaine du moment, l'Érythrée, avec son génie Koudous Meraoui, 18 ans pour l'instant ce matin, 4e au général. Je me sens bien aujourd'hui, j'ai envie de travailler dur pour l'Afrique. Au départ de cette deuxième étape, comme hier, pas de round d'observation. Dès le départ réel donné par le directeur général de la course Jean-Claude Hérault, le capitaine burkinabé Harouna Ilboudo attaque. L'homme intègre est pris en chasse par la panthère gabonaise, le Capi, Ghislain Dong. Les deux hommes se retrouvent donc seuls devant, ce qui n'est pas du goût de Abdelmalek Madani de GSP Algérie qui les rattrape. Et de Jacques Jans van Rensburg de MTN Kubeka qui va également à leur poursuite, fait la jonction et prend même la tête du groupe. Les 4 hommes comptent 20 secondes d'avance sur le peloton, puis 1 minute 15, puis 1 minute 45. Et très vite, Ghislain Dong ne peut suivre, il est lâché. Derrière, le peloton est mené par la team Europcar qui a dans ses rangs le 3e au général Yohan Gen qui est à 4 secondes du leader. Mais justement, où est Frédéric Robert? Noyé dans le peloton, mais devant, le duo de tête continue sur sa lancée. Ils sont seuls au monde à 5 minutes 10 du reste du peloton. On a mis un gars dans l'échappée, dans la première échappée. Hier, c'était parti pour un petit chouïa comme on dit chez nous. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire quelque chose. Les autres aussi veulent tenter quelque chose. Le Burkinabé Salfobi Kienga et surtout le Camerounais Yannick Landsi sortent du peloton à la poursuite du groupe de tête au grand bonheur des supporters. J'espère que aussi mes enfants camerounais viendront en deuxième position. Derrière, les coureurs de l'Auto Bélisol réagissent et mènent le peloton. Leur maillot jaune serait en danger. Il va falloir réduire l'écart avec les échappés. Mais où sont les détenteurs du titre que fait la team Europcar? Il faut être prudent, on va pas faire d'efforts trop tôt. Je pense qu'on va bientôt lancer la course. Et voilà, Europcar attaque. Les coureurs de l'équipe française font leur festival. Gros travail de Nathanaël Béran, tout nouveau professionnel africain dans une équipe européenne. Aujourd'hui, la meilleure équipe française qui va réussir à faire la jonction avec les deux échappés. Il ne reste plus qu'un tour avant l'arrivée finale. Comme hier, sprint massif. Gros suspense, qui va l'emporter? On retrouve juste derrière Frédéric Robert. Andrea Francesco Palini de Lampre Merida. L'Italie prend le jaune aux dépens de la Belgique. Ma stratégie, c'était d'être à l'avant du peloton. Je savais que ça se terminerait en sprint. Et comme j'étais en forme, voilà, c'est tout. Maillot jaune, Andrea Francesco Pellini. La meilleure équipe africaine reste l'Érythrée. Au classement général, le premier africain est 3e. Il s'agit du Marocain Soufiane Hadi à 5 secondes du leader. Voilà la fin de cette deuxième étape avec une victoire italienne, celle de Andrea Francesco Palini. La suite des aventures de la tropicale Amissa Bongo, c'est demain et toujours sur TV5 Monde bien sûr. Salut!